Charles Baldet, je m'occupe de la direction commerciale et partenariats chez Billy. Alors déjà, pour remettre un peu les choses dans le contexte, parce que tout le monde n'est pas un professionnel de la billetterie, il y a 4 grands enjeux, et vous en avez sans doute déjà entendu parler. Le premier, c'est la fraude. C'est ce qui s'est passé au Stade de France. Quand on est un acheteur sur un marché secondaire, on n'a aucune possibilité de savoir qui est l'émetteur du ticket. Est-ce que c'est Jacques dans son jardin qui a pris tous anti-Covid et qui a mis des QR codes sur des pages blanches. Et on ne sait pas non plus quel est l'état du ticket. Est-ce qu'il a été scanné ou est-ce que le billet que je vais acheter est encore valide? Deuxième problématique, c'est la partie sharing revenue sur le marché secondaire. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous revendez un ticket sur une marketplace secondaire, ni l'artiste ni la salle ne va bénéficier d'une revente avec une plus-value. Et là, tout l'intérêt, c'est de pouvoir en faire bénéficier l'écosystème. Troisième chose, si je vous pose la question dans la salle qui a déjà conservé au moins une fois un ticket, en principe, il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont fait quand vous étiez jeune ou même encore récemment. Eh ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les ticketing d'aujourd'hui, vous avez un PDF que vous recevez par email, vous le scannez, vous rentrez à l'événement, super, vous profitez, et une fois que vous repartez, vous supprimez ce mail, vous ne gardez pas de souvenir. Et enfin, le dernier point, l'engagement qui est fait de manière traditionnelle par email. Quand vous allez à un stade, vous recevez toujours un petit mail commercial, merci d'être passé, revenez nous voir au prochain événement. Sauf que la plupart du temps, il tombe dans les spams, pas de bol, donc derrière c'est difficile de vous engager. Le positionnement de Billy, il est très simple. On vient à l'intersection entre un Eventbrite pour couvrir tout type d'événements plutôt corporate privé, Dice qui est une billetterie mobile. Le but c'est qu'avec l'adoption des smartphones, on évite d'être trop sur les web apps et en plus l'expérience est augmentée. Et la partie Tropi pour le CRM, l'ORM Web3, puisque sur la détention de un ou plusieurs tickets, on va le voir tout à l'heure, on peut activer un certain nombre de choses. Bien évidemment, et sinon je ne serais pas là, il a fallu construire le projet sur une blockchain. Celle qui était la plus connue en France et avec un bel écosystème, c'était Tezos. De par leur positionnement aussi auprès des acteurs, c'était intéressant de bénéficier de leurs compétences, de leurs connaissances et aussi les frais de gaz qui sont très importants. Pourquoi? Parce qu'on a des événements qui sont payants mais aussi gratuits. Et donc là, on ne va pas payer 20 € de frais de gaz pour un événement qui est gratuit, un meet-up d'entreprise. Ça ne marche pas. Alors concrètement, Billy, c'est quoi? Ce sont 3 offres. Donc Billy Live qui permet de couvrir tout type d'événements, que ce soit privé, public, gratuit, payant, physique et digitaux. Bon, on a un petit avantage ce soir parce que vous avez forcément utilisé Billy pour venir à l'événement. Et la particularité, c'est qu'on a augmenté l'expérience pour procurer de nouvelles sensations, de nouveaux souvenirs. On verra tout à l'heure. Billy Engage, qui est le CRM Web3, qui permet sur la détention de un ou plusieurs tickets d'engager son audience avec des partages d'expériences pour toujours plus faire appel à la fidélité auprès de sa communauté. Et enfin, Billy Studio, on a la possibilité de créer des landing pages comme on a fait pour le Hellfest ou même de crafter les tickets NFT dès lors que les services communication et marketing des entreprises ne sont pas forcément équipés d'équipes en interne. Alors, une de nos expériences phares qu'on n'a pas mis en place ce soir, c'est Billy Wonka. Vous avez la possibilité dans les tickets, d'une part de le faire évoluer quand on va le scanner, donc comme un Pokémon, la personne va vous le scanner, vous allez voir votre ticket qui va changer. Waouh, je ne m'y attendais pas. Et de révéler certaines raretés, dont le Golden Ticket chez nous, qui est très connu. On a une expérience là avec les plages électroniques où le gagnant du Golden Ticket va pouvoir gagner un pass à vie, un hôtel 4 étoiles à vie avec un +1, bref. Là, on fait jouer l'émotion. Donc on garde un souvenir mémorable de son événement avant, pendant et après, puisque une des caractéristiques des NFT, c'est la partie Loyalty Programme. Et donc ça, on en bénéficie. Étant donné qu'on émet un grand nombre de tickets NFT pour tout type d'événement, autant capitaliser là-dessus. On ne connaît pas forcément l'identité physique des personnes, mais on connaît leur identité numérique et on sait quels sont les wallets qui détiennent tel ou tel type de NFT. Et par exemple, on va travailler avec le Mondial de l'Auto l'année prochaine. Voilà, petit big up à eux, exclusivité. Eh bien, ils pourront targeter ceux qui détiennent des tickets NFT d'événements dans l'auto pour leur proposer des réductions. Billy, c'est une société qui a 1 an. On est 9 collaborateurs basés à Levallois-Perret. On travaille aussi bien pour Kenzo pour le Fashion Show. On a fait le Hellfest cette année. On a travaillé aussi avec Sandbox. On va faire 10 matchs du Racing 92 à partir de septembre pour Paris La Défense Arena. Et puis, on fait des événements Web 2, Web 3. Bref, dès que vous avez un événement à faire globalement, vous pouvez nous appeler. Je ne parle pas du business model, j'attends la question. Merci. Parfait, merci beaucoup.